souhaite la bienvenue au 15e séminaire sur la retraite. Ça fait déjà 15 ans qu'on a organisé le premier séminaire sur la retraite à la FTQ en 2000. Je tiens aussi à remercier Marie-Josée pour la belle organisation de ce séminaire. C'est toujours un succès d'année après année. On est aujourd'hui 300-350 personnes ici dans la salle pour un dossier qui fait beaucoup l'actualité. On l'a vu l'automne dernier avec le projet de loi 3 qui est devenu la loi 15. On est actuellement aussi dans des discussions pour la réorganisation des régimes de retraite dans le secteur universitaire et dans le secteur privé, mais on va en parler pendant les 2 jours, donc je n'entrerai pas dans les détails de ces discussions-là, puisqu'il y a des gens qui vont vous entretenir de ça aujourd'hui. Je vais vous parler de d'autres dossiers que le dossier de la retraite, d'une façon rapide. Là. Vous le savez, depuis l'élection du gouvernement libéral en avril, ça va faire d'ailleurs un an bientôt que le gouvernement libéral est au pouvoir et il continue dans sa poursuite du démantèlement des différents programmes sociaux qu'on s'est donnés au Québec depuis les 50 dernières années. On l'a vu encore jeudi dernier avec le budget qui est adopté. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour le monde de l'éducation, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour le monde de la santé. Ça veut dire des coupures encore en santé, en éducation, à part des méga fusions que ce gouvernement-là s'est donné comme mandat après avoir adopté la loi 10 qui fusionne les agences de santé. Il va passer à la fusion des commissions scolaires et là, il annonçait, le ministre des Finances annonçait dans son budget la semaine dernière la fusion de plusieurs organismes qui touchent le monde du travail, entre autres, méga fusion CSST, CNT, donc Commission des normes du travail et Commission d'équité salariale. Évidemment, il va avoir un projet de loi. Ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement veut aller rapidement là-dedans. Donc, on doit s'attendre à avoir le dépôt d'un projet de loi d'ici la fin du mois d'avril. C'est sûr qu'on va intervenir. Ce que l'on veut nous assurer par cette fusion-là, c'est le maintien de la gouvernance, parce qu'à partir du moment où il ne faut pas oublier qu'à la CSST, on a une gouvernance paritaire depuis 1979. Donc, la CSST est administrée par un conseil d'administration qui n'a pas d'indépendant. Il y a un PDG, 7 représentants des principales associations syndicales, dont 4 de la FTQ, et 7 représentants des principales associations d'employeurs. Quand on fusionne avec la Commission des normes du travail, là aussi, on a un conseil d'administration de 13 personnes. Il y a des représentants des salariés, des représentants des employeurs, mais ce n'est pas paritaire, c'est le gouvernement qui, à son choix, nomme les représentants de son choix. Donc, c'est très différent de la loi sur la santé et sécurité au travail. Et évidemment, en fusionnant en plus la Commission d'équité salariale, la Commission d'équité salariale, il n'y a pas de conseil d'administration, il y a uniquement un comité consultatif. Donc, on veut s'assurer par cette fusion, et c'est ce que j'ai lu dans le budget, qu'on veut maintenir une gouvernance paritaire. Donc, on va devoir l'examiner dans le détail, ce que ça veut dire, et faire les représentations nécessaires. Il faut nous assurer qu'on puisse avoir une voix au conseil d'administration de finalement, ce que je comprends, c'est la CSST qui va absorber la Commission des normes du travail et la Commission d'équité salariale. On parle aussi d'une autre fusion qui nous touche, qui est la Commission des lésions professionnelles, la Commission des relations de travail, donc 2 tribunaux qui vont se fusionner. Encore là, tout ce qu'on a pu constater dans le budget, c'est qu'il y a des économies à faire par cette fusion-là et on nous annonce la fin des assesseurs qui vont siéger à la CLP. C'est mentionné dans le budget. Donc, encore là, on va avoir plus de détails quand on va prendre connaissance du projet de loi. Et finalement, une autre fusion d'organismes, la Régie des rentes du Québec et le REGOP. Encore là, on
on va examiner avec attention le projet de loi et faire les représentations qui s'imposent. Une chose est certaine, on va s'assurer par les représentations qu'on va faire que la mission des organismes, un coup fusionné, va demeurer intacte. Il y a des grands enjeux dans ces différents organismes. Premièrement, il y a l'expertise. Il faut nous assurer qu'à partir du moment où on va avoir un méga organisme qui va s'occuper à la fois de lésions professionnelles, de santé-sécurité, de normes du travail et d'équité salariale, bien, on ne peut pas envoyer un inspecteur pour voir à l'application de toutes ces lois-là. Ça demande des expertises qui sont différentes, donc il faut nous assurer que l'expertise va demeurer et que la mission des 3 organismes différents soit maintenue. Il y a aussi des enjeux de formation hein, et de budget. On n'est pas sans savoir que depuis l'adoption de la loi sur la santé-sécurité en 1979, les associations syndicales et les associations patronales reçoivent des subventions pour faire de la formation en santé-sécurité. Si dans vos syndicats, vous êtes en mesure de faire de la formation en santé-sécurité, c'est parce qu'on reçoit des subventions, entre autres à la FTQ, mais l'ensemble des organisations syndicales, c'est 6 millions de subventions par année. La même chose pour les associations patronales. Donc, c'est évident qu'on doit s'assurer qu'on soit en mesure de continuer à faire de la formation syndicale parce que le bilan des lésions professionnelles s'est amélioré au Québec depuis l'instauration de ces mesures-là. On a réduit d'une façon substantielle le nombre de lésions professionnelles depuis qu'on fait de la formation en santé-sécurité au travail. C'est sûr qu'il y a encore place à l'amélioration. Il y a encore un bilan lésionnel qui est trop lourd, un bilan de mortalité, entre autres dans le secteur de la construction, dans les mines, qui est encore trop lourd, mais il faut nous assurer de continuer à avoir nos outils de prévention et les budgets pour continuer à faire de la formation. Bon, évidemment, depuis le début de l'automne de l'an passé, on est à organiser avec les partenaires, les autres centrales syndicales puis les autres groupes organisés de la société civile, une riposte au gouvernement libéral contre les mesures d'austérité. On continue de le faire. Comme on l'a dit dans la tournée qu'on a faite dans toutes les régions, c'est pas une action qui va faire reculer le gouvernement. Évidemment, on est conscient, il est dans la première année de son mandat. Il y a une grosse tâche qu'on a à faire d'information auprès des membres, d'information auprès de la population en général, mais il ne faut surtout pas lâcher. On est aussi en même temps en négociation dans le secteur public. Vous avez vu les propositions qui ont été faites à nos consoeurs et confrères du secteur public, à une augmentation de 3 % sur 5 ans, quand l'Institut de la statistique du Québec annonçait dans son dernier rapport que les employés des secteurs publics et parapublics accusent un retard de variant entre 7 et 8 % dans la rémunération globale comparativement au monde du secteur privé. Aujourd'hui, évidemment, dans la salle, aujourd'hui, il y a moins de délégués du secteur public parce qu'aujourd'hui se tient à Québec un vaste colloque des délégués des secteurs publics et parapublics, des syndicats des secteurs publics et parapublics pour organiser le rapport de force parce que ça nous prend un rapport de force pour faire face à ce gouvernement-là. Donc, il y a déjà des assemblées qui ont commencé à aller chercher des mandats de grève, mais évidemment, c'est pas comme dans le secteur privé, c'est plus long parce que les mécanismes qui sont mis en place par la loi, bien, c'est plus lourd. Il faut passer par la médiation avant d'obtenir le droit de grève. Donc, il faut tout se coordonner. Et évidemment, on s'enligne là pour exercer un rapport de force à partir de l'automne prochain. Je vous le disais aussi, on ne pourra pas faire reculer le gouvernement seul dans notre coin, la FTQ.
C'est pour ça qu'on travaille avec les autres groupes de la société civile. C'est sûr que le mouvement syndical est le mouvement le mieux organisé au Québec pour faire reculer le gouvernement, mais on a aussi des alliés. Vous avez vu, les étudiants ont commencé un mouvement de grève et contrairement au mouvement de grève qu'il y a eu il y a 3 ans, ils ne portent pas sur les droits de scolarité, mais contre les mesures d'austérité. Alors donc, on se joint aux étudiants. Il va y avoir une grande manifestation jeudi de cette semaine, le 2 avril. Donc, la FTQ et le reste des organisations syndicales, les autres centrales syndicales vont se joindre aussi à ce mouvement de grève-là. Donc, on supporte les étudiants. On organise aussi le 1er mai. Le 1er mai, la fête des travailleurs et des travailleuses. Ça va être un moment fort aussi. Il va y avoir des activités dans toutes les régions du Québec. Chaque région a son plan de match. On vise à perturber les activités économiques dans les différentes régions et des activités de visibilité aussi pour que le gouvernement sache qu'on est toujours en désaccord avec ce qu'il nous recommande comme choix de société et qu'on est toujours mobilisé plus que jamais et qu'on va continuer à se mobiliser tant et aussi longtemps qui ne modifiera pas le TIR, qui n'établira pas un dialogue social avec nous. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon séminaire